Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre chaîne Afro Info 243. Voici votre actualité. Le rebelle du 1-23 ont signé une nouvelle attaque ce mardi 12 juillet matin contre les civils dans la chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Plusieurs tirs ont été entendus dans le groupement Bukombo, causant ainsi les déplacements massifs de population vers le village Katsiru et Mweso, et les chefs du village voisin de Sissa a été enlevé par ces rebelles du 1-23 qui ont d'ailleurs installé une nouvelle position à Bukombo en violation de l'accord de cessez-le-feu. C'est avec regret que nous dénonçons cette énième attaque du groupement Bukombo, et ces rebelles du 1-23 sont venus les uns en passant par Mulimbi et les autres sont passés par Kashavu, Shioni et Kavumu où ils viennent d'installer leur position. Arrivés à Bukombo, ils ont tiré plusieurs balles, ce qui a provoqué une panique au sein de la population. Présentement, les habitants fouillent vers Katsiru et aussi Mweso. Et nous n'avons pas encore enregistré des morts, mais il y a un capita du nom de Nzafa au village Nsissa qui a été capturé par ces rebelles. Nous exigeons sa libération, témoigne Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur de la chefferie de Bwito. Fin 2022, pour rappel, 1-23 avait déjà commis des graves massacres des civils dans la chefferie de Bwito, plus précisément à Kishiché et Bambo, et au moins 170 civils ont été tués selon l'ONU, mais 300 personnes d'après les autorités. Kinshasa avait saisi la Cour pénale internationale en rapport avec ces violations, et les 1-23 continuent à se renforcer en hommes et munitions en vue de s'emparer d'autres entités dans les territoires de Nyiragongo, Masisi et aussi Rutshuru. Isaac Kibira, en fuite à Goma, appelle l'armée à passer à l'offensive en vue de bouter dehors l'ennemi. Les 1-23 sont fous des accords signés, ça et là. Ils continuent avec des hostilités, telles que nous l'avons décrié, et il vient d'envoyer des armes et des munitions dans les entités précitées pour continuer avec les hostilités. Nous demandons au gouvernement de protéger sa population. Ce sont maintenant des milliers de déplacés qui vivent dans la précarité. Ils commencent même à mourir au sein des camps, ajoutent les fonctionnaires délégués adjoints du gouverneur. L'armée n'a pas encore communiqué au sujet de cette nouvelle attaque. Elle dit toutefois qu'elle monte en puissance et prête en cas d'éventualité. La semaine dernière, les rebelles du 1-23 ont tué au moins 10 personnes dans les groupements Tongo et toujours dans la chefferie de Bwito en représailles aux embuscades et leur sont tendues par les jeunes miliciens patriotes. Note actualité.cd. L'autre chose, l'opposant congolais candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Augustin Matata Mponyo, est de nouveau convoqué par la justice congolaise. En effet, ce sénateur et ancien premier ministre est attendu ce mercredi au parquet général près la Cour constitutionnelle pour y être entendu. C'est ce qui renseigne un mandat de comparution émis contre lui par le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo, daté du 2 juillet 2023. Mando au cieux Matata Mponyo, résident au numéro 1 de l'avenue Chemin des Dames, quartier Ma Campagne à Kinshasa Ngalima, de comparaître devant nous en notre cabinet à Kinshasa Gombe le mercredi 12 juillet 2023 à 11h précises pour y être entendu sur le fait infractionnel à lui imputer, et nous faisons savoir que, faute de ce faire, il sera contré conformément à la loi, a écrit le procureur. Le 22 juin dernier, Matata Mponyo avait saisi la Cour constitutionnelle contre le procureur général près cette juridiction, Jean-Paul Mukolo Nkokesha, ainsi que les magistrats à de son office pour absence d'impartialité. À travers cet acte, le sénateur Matata Mponyo avait retiré sa confiance au PG près la haute cour à l'instar du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Il a estimé que Jean-Pierre Mukolo ne peut plus statuer sur les faits pour lesquels il est poursuivi par la justice. Maintenant que nous l'avons récusé et nous lui avons retiré notre confiance, conformément au code pénal et aux lois qui organisent les institutions judiciaires, il n'a plus le droit de pouvoir opérer sur mon cas. Et nous avons retiré la confiance non seulement en lui, mais en l'ensemble des magistrats qui travaillent dans son office, avait-il affirmé. En croit le sénateur Matata Mponyo, les PG près la Cour constitutionnelle cabale pour obtenir coûte que coûte sans condamnation. Il y a plusieurs actes qui démontrent que le procureur général Mukolo n'est pas juste ni dans l'équité. Je peux vous en citer quelques-uns. Imaginez-vous que le procureur général Mukolo a demandé au ministre des Finances
gouvernance qui débite de témoigner contre moi en lui disant que ce n'est pas vous qu'on cherche, mais nous cherchons à condamner Matata. Aidez-nous à les charger. C'est inimaginable, avait-il déploré. Le président du parti politique Leadership, Gouvernance et Développement, LGD, a une fois de plus dénoncé le manœuvre concocté par les tandems Jean-Paul Mukulu, Batilou Kwebo pour l'écarter de la course à la magistrature suprême. À noter que les poursuites contre Matata Mponyo portent notamment sur l'affaire de la débâcle du projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo. Dans cette affaire, plus de 250 millions de dollars ont été détournés. D'après un rapport de l'IGF, Matata Mponyo était encore le Premier ministre. Note 7 sur 7.cd. Autre nouvelle, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Martin Fayulu Madidi, a annoncé pour ce mercredi 12 juillet sa réplique aux réponses de la centrale électorale sur l'audit du fichier électoral après l'entretien du 30 juin dernier avec 4 des leaders de l'opposition. Martin Fayulu, président de la CENI, et ses commanditaires sont tous faux et annonce son point de presse ce mercredi, relève son tweet de ce même mardi. Monsieur Kadima, l'ensemble plénière de la CENI et leurs commanditaires pensent que les Congolais sont des moutons, des panurges qui vont les aider à matérialiser une nouvelle fraude électorale en RDC. Ils ont tous faux. Et je m'expliquerai devant la presse ce mercredi 12 juillet pour fixer l'opinion, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Par ailleurs, il convient de souligner que l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante a répondu le lundi 10 juillet 2023 aux préoccupations de l'opposition congolaise soumise à son président Denis Kadima lors de leur récente rencontre sur le processus électoral en cours. À propos de l'audit externe des fichiers électoraux, par exemple, la CENI a affirmé que celui ne constitue pas en soi une exigence légale et moins encore réglementaire dans les contextes de la RDC. Selon l'Assemblée plénière de la centrale électorale, amorcer une nouvelle mission d'audit externe du fichier électoral pourrait avoir des effets négatifs sur les calendriers électoraux, écrit infodirect.net. Terminons par cette nouvelle. Les composants de la police nationale congolaise, commissariat urbain de la police nationale congolaise dans la ville de Butembo Nord Kivu, a annoncé ce mardi 11 juillet 2023 l'arrestation de 5 présumés Maïmaï qui sèment divers crimes au sein de la population. Ils ont été interceptés lors d'une opération de bouclage ciblée menée par le service de sécurité au quartier Rugenda de la commune Boulenguera, a expliqué le commissaire supérieur principal Jean-Paul Ngoma. Et le chef de la police nationale congolaise en ville de Butembo a indiqué que face à des incursions nocturnes des hommes armés au domicile des habitants de cette ville, des dispositifs sécuritaires vont être renforcés pour offrir plus de sécurité à la population. Note actu30.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.